Messieurs, dames, et bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur la plateforme Nord. Et dans quoi c'est toujours amis nous frères nous merci Dieu. Un plaisir pour me là ensemble avec vous. Et nous saluer et tous amis nous et en Haïti dans tout le département et pays. Bonjour, bonsoir les amis de diaspora, de façon spéciale les amis nous en République et dominicaine. Bonjour, bonsoir fanatiques, tout auditeur, tout super branché Channel ça. Moins content ensemble avec nous. Et c'est une chaîne plaisir qui marque on est en dedans pour que nous pour rentrer la caillou avec un seul et unique objectif, partager avec vous tout ça qui a passé dans le pays, toute information et qui a dominé la ville et pays d'Haïti. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Passez un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Infovision, la toute dernière pour cette semaine. Tout de suite, les titres. Le policier Johnny Égalité, issu de la 26e promotion de la PNH, a été assassiné jeudi soir à Cazo, dans la commune de Tabar. De janvier à date, 25 policiers ont été tués alors que 3 autres sont portés disparus, selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. Arrestation jeudi par la DCPJ de l'ancien ministre de la Justice et de la Communication, Limon Toussaint, pour son implication présumée dans l'enlèvement d'Harry Titus, selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. DCPJ, premier ministre Ariel Henry au Cap-Haïtien, lors de la célébration du 220e anniversaire du drapeau national, le groupe des 8 partis politiques signataires de la note conjointe du 30 janvier 2023 s'interroge sur la volonté réelle du chef du gouvernement provisoire de dialoguer avec toutes les de concertation qui devaient être dernier, mais elle a été boycottée par les alliés d'Ariel Henry, a martelé Edgar Leblanc-Fils, l'un des membres du groupe des 8. Dans la capitale haïtienne, les avis des citoyens divergent autour de l'appel au dialogue du Premier ministre Ariel Henry. Si certains se disent favorables à cette initiative, d'autres estiment qu'Ariel Henry n'a aucune légitimité pour engager le pays dans une telle démarche. Clôture hier du projet AGI, Ensemble contre violence sous forme activée. Plus de 500 jeunes d'horizons divers ont été formés sur la violence faite aux femmes et aux filles en Haïti. Dans l'international, la Russie a annoncé hier qu'elle interdisait l'entrée sur son territoire à 500 Américains, dont l'ancien président Barack Obama, en représailles aux sanctions imposées contre elle par Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce samedi matin à Hiroshima, au Japon, où se déroule le sommet du G7 jusqu'à dimanche, rapporte BFM TV. Il doit y rencontrer notamment Emmanuel Macron, avec lequel il devrait échanger lors d'une réunion bilatérale. Et puis, réunis en sommet à Hiroshima, les dirigeants du G7 ont prévenu dans un communiqué ce samedi 20 mai que toute tentative de coercition économique aurait des conséquences, une mise en garde qui vise, sans la nommer, les pratiques de la Chine. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benja Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision,
le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le policier Johnny Égalité, issu de la 26e promotion de la PNH, a été assassiné jeudi soir à Cazo, dans la commune de Tabar. De janvier à date, 25 policiers ont été tués alors que 3 autres sont portés disparus, rapporte le directeur exécutif du RNDDH. Pierre Espérance pointe du doigt les membres des gangs G9 en famille et alliés et ceux du GPEP dans les assassinats des policiers. Le défenseur des droits humains continue de dénoncer l'incapacité du gouvernement visant à mieux encadrer les policiers. La déclaration de Pierre Espérance au micro de Jacques-Crisnol Prophète. Depuis le mois d'avril, depuis mi-temps mois d'avril, ce que nous avons fait dans le pays, nous encourageons la population pour un mariage la police avec la population, pour la population l'identifier bandits, prendre remettre la police pendant la police a veillé que gang qui dans la justice et pas libéré. Où est-ce que ça passé dans c'est maintenant mercredi, dans nuit mercredi pour jeudi et côté que et dans zone Canaran, des bandits qui boulaient de blindés et yo boulé blindé yo tué un policier et jeudi encore dans le moment qu'il a parlé à jour et vendredi 19 mai 2023 yo apprend nous autre policier qui mourit. Donc soit regarder les situations de la police sorti janvier pour jeudi nous déjà 25 policiers qui mourent et puis il y a 3 policiers qui portent disparu. Dans policiers ça mourir après c'est gang G9 avec l'autre GPEP qui assassiné pendant qu'il y a moun dans gouvernement et moun qui est puissant dans l'état pour travailler dans l'intérêt de la population, ils font celle avec bandits et c'est pas sans raison que les policiers ont plaidé mourir comme ça. C'est parce que l'autorité étatique, l'autorité politique n'ont pas protégé les institutions. Retirer dans le système judiciaire tout magistrat qui est corrompu, qui n'a pas connivence avec bandits. Non, ils sont confortables avec le monde parce que c'est eux-mêmes qui pour qu'il y ait des situations janvier dans la banalisation de la vie monde. Maintenant, les policiers les mourir dans ce matelas tout blindé qui est incendié, ça veut dire que bon réveil populaire, puis nous bon mariage de PNH avec la population pour mater bandits et c'est dans le même moment que avec la toute équipe les 18 000 avocats haïtiens fait quoi ça depuis ça non il est clair que le docteur Henry prend plus passer 800 policiers qui allaient dans le nord. Ça veut dire population dans le département l'Ouest, particulièrement dans la zone métropolitaine, n'a été livrée et à eux-mêmes, alors que non moment côté que population a besoin de présence de la police là. Et c'est depuis dimanche 14 mai, policiers débarqué dans l'ordre. Dimanche à lundi 15. Qui donc a fait policiers qui ont mouru. Impunité, moun la population qui a mouru, ça pas dit autorité politique rien. C'est Akaye. C'est lié ça, qui est historique pour faire l'autorité qui arrive dans la zone, même si moun lui-même, il peut travailler dans l'intérêt de la population, capable de dénoncer, il ne peut pas souligner, attaquer. Mais ça, je suis capable de dire, c'est un choc que le docteur Henry a baillé. Non. C'est pas l'autre bagaille. Ville au cap, pas d'électricité, pas de ville à sale, avant de venir, il vient propre. Et dans tout le pays, pendant 3 semaines, pas de courant. Parce que employés ont décidé de payer et employés des HO 2 mois, ils ont dit qu'ils n'ont pas le en 3e mois. Et depuis la population frappée pied, ni gang à cravate, ni gang à costume, et gang à sapatio, ils ont tout à courir. Nadège Pierre, la veuve du policier Roberto Charleston, tué mercredi soir dans l'embuscade des blindés de la PNH à Source-Matelas, réclame justice et réparation en faveur de son mari. Elle appelle les autorités policières à prendre des dispositions nécessaires en vue de récupérer le corps de son mari afin qu'elle puisse lui rendre un dernier hommage. On l'écoute au micro de Léon Kercivil. Moi, je suis moi-même depuis une fin de nouvelle là. Ça a besoin pour l'État fait pour moi. Moment de justice. À préparation pour le corps de son mari afin qu'elle puisse lui rendre un dernier hommage. On l'écoute au micro de Léon Kercivil. Moi, je suis moi-même depuis une fin de nouvelle là. Ça a besoin pour l'État fait pour moi. Moment de justice à préparation pour le corps de son mari. Pour la responsabilité pour famille, petit monsieur à mourir qui était Timounio. Faut que l'État dégagé là avec Timounio et famille. Qui moun yo piti en pile parce que c'est notre travail l'État Roberto mourir. Nous pral porter plainte, nous déjà contacté avec avocat international pour nous porter plainte devant le tribunal international. Pour non assistance opération, personne en danger. Où tu t'es relé plusieurs fois et qui m'ont relé comme ça? Il était relé tété, après il était relé. Qui m'ont relé là? Plusieurs étaient relé. Moun na PNH là, moun na la police qui était relé?
si la police relève. Oui, il y a la police qui relève. Des policiers collègues travail et marou qui relève, mais est-ce que responsable PNH ou même, il y aurait l'eau pour parler avant et sous sa crivière? Mais parler avec. Mais parler avec les rien parce que je ne vais pas sérieux, non. Ou pas qu'à identifier, est-ce que c'est responsable dans PNH ou bien directeur général PNH qui relève et qui ça a dit pour sa crivière? Bon, plusieurs télé m'a parlé ensemble avec. Je dis c'est quoi mari moins besoin, c'est quoi mari moins besoin. Je te dis, tu as réglé ça, tu as répondu aujourd'hui, tu as réglé, bon je dis pas que aucun monde relève. Pour l'État prendre responsabilité famille, si mon yo en pile, si mon yo petit. Pour l'État prendre responsabilité, ah oui. Il y a un qui a 7 mois bébé, il y a un qui a 7 mois bébé là, et m'enceinte là. Il faut l'État prendre responsabilité. Parce que c'est notre travail l'État marine Brambal, c'est sous travail l'intérêt, c'est sous cas d'opération marine. Recherché par la police et le parquet des Cayes depuis tantôt 4 ans pour son implication en présumé dans l'État prend responsabilité. Parce que c'est notre chef gang de Kafou Boyer dans Okaï qui jeune arrestation vendredi 19 mai 2023 dans Miragouane pendant qu'il vient inscrit pour intégrer police nationale d'Haïti. Selon source policière nous a fait confiance, individu ça paquet avec la police Okaï t'a cherché tant coup chien fou depuis 4 années, t'a impliqué dans acte assassinat, association malfectée, braquer moun, vol amé présumé bandia pour kounya fermé dans commissariat Miragouane pour transférer dans paquet Okaï pour suite nécessaire. Faut que nous dit la police dans le département à commissaire gouvernement Miragouane dit déterminé pourquoi tout bandit cap vinn tabli basio dans le département. Natacha Jean-Jacques, Radio Vision 2000. Merci Natacha. Jean-Jacques, arrestation jeudi par la DCPJ de l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint, pour son implication présumée dans l'enlèvement d'Harry Titus, son voisin kidnappé le 10 mai dernier à Delma. Quelques heures après son arrestation, les agents du service départemental de la police judiciaire dans le sud-est, au terme d'une perquisition à la résidence de l'ancien prêtre catholique à Marigot, ont découvert un fusil de calibre T65 appartenant à l'État haïtien. L'Office de la protection du citoyen condamne l'attaque armée contre le juge Jean-Wilner Morin sur la route de Frères, où le véhicule dans lequel se trouvait le magistrat a été criblé de balles par des bandits. Cet acte odieux témoigne du niveau de barbarie que traverse le pays, a dit le directeur de communication et de promotion de l'OPC, maître Raphaël Daniel Théoma. L'OPC invite les autorités compétentes à faire toute la lumière autour de cet acte qu'il assimile à une tentative d'assassinat raté contre le juge Jean-Wilner Morin. La déclaration de maître Raphaël Daniel Théoma au micro de Jean-Christophe Prophète. Aujourd'hui, ça arrive à montrer nous que il y a une porte qui l'ouvre, porte bandit, porte barbarie à l'ouvrir, et depuis lors, c'est le troisième fermé. Parce que là où décider, ou pour un président, un représentant, et on fait le chef d'État, premier personnage d'un pays, froidement ou assassiné, ça veut dire que c'est un signal que vous voyez, son porte que vous l'ouvrez, que n'importe l'autre citoyen, il y a même tout qu'avec nous. Et nous voyons que depuis lors, il y a une cascade d'insécurité, nous voyons que il y a un ensemble de monde qui est victime dans toute couche dans la société. On peut se dire même jeudi, après action qui finit arriver sur le juge Jean-Wilner Morin, assassin que vous faites travailler. Heureusement pour le juge là qu'il était dans une machine qui gagne un blindage et qui fait que le pas mourir. Donc nous pas doute que c'est la vie magistrat a été retirée. Si que yo criblé machine, yon monde que yo identifié avec balle dans un espace public. À moins que c'est un hasard, mais vraiment c'est un gros hasard. Même c'est certain que mon qui vient faire ça, yo et connaît qui ça que vient faire et qui est ce monde tout que vient atteindre. Donc OPC lui-même lui mandé encore une fois pour que ensemble force du pays que yo comprennent une société n'est pas qu'à construire sous façon ça pour que yo et résoudre les conflits. Ça montre encore une fois comment que ZAM qui a une circulation dans le pays, c'est un danger que lié pour tout le monde et c'est un danger pour
le droit. Est-ce que nous pensons que l'attaque ça l'État pour le travail magistrat? On t'a dit qu'on a quitté la justice et la police fait travailler d'enquête, comprenez pour que ils puissent déterminer qui ça, qui est motif qui derrière action criminelle ça. Nous finissons notre là pour nous dire ce sont la barbarie. Pour que ça nous fait conclusion ça? Non, parce que tout simplement, quand on a une société qui conseille de normes qui n'est pas respectées du tout et que mon premier salle le que ou dans n'importe qui différent qu'on gagne avec lui que il pas d'accord avec une opinion ou bien un bagage qu'on fait ou mon que c'est le sang que l'ouest pour le verser. Donc là que c'est dans la barbarie nous y est. On pense que nous pas dans société de droit encore. Le directeur exécutif du réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, condamne lui aussi cette attaque, estimant que les bandits sont passés de la parole aux actes. Il souligne que le magistrat faisait déjà l'objet de menaces de mort dans le cadre de son travail. Le défenseur des droits humains demande au juge Jean-Wilner Morin de ne pas se laisser intimider, tout en exhortant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à diligenter une enquête immédiatement sur ce dossier. Les précisions de Pierre Espérance au micro de Jean-Christophe Prophète. Depuis environ un mois, nous connaissons juge Jean-Wilner Morin, Tapsibi en pile et menace et par rapport avec un conseil des dossiers sensibles qu'il a traités, parce qu'on est conseil des mondes qui considèrent comme des mondes qui sont intouchables, c'est là qui apprend l'argent trésor public là, qui a bail bandit, Jean-Wilner Morin, il y a un dossier ancien directeur général douane et Romel Bell qui après un rapport accablant ILCC et c'est lui qui a traité de ça et Romel Bell pour blanchiment d'argent avec crime financier, il y a un dossier tout et CAS qui est assistance sociale côté que grand pile l'argent sorti dans le trésor public là qui a joué une gang Genève et Ali particulièrement caché du fait et n'a pas rappelé après un rapport et accablant de ILCC une directrice et CAS là qui dans la prison n'a pas rappelé qu'il y a des gens qui est impliqués dans le massacre et la saline qui étaient occupés des fonctions dans l'État et qui mettaient campé craché du fait et moun sa yo je ne dis pas c'est gros il y a un gros chèque dans CAS qui est assistance sociale. Donc nous condamnons l'attaque ça qui fait sous machine juge là, nous solidaires avec Jean-Wilner Morin qui sont juges qui fait le système là et qu'on par exemple tendait l'impliquer dans le scandale. Qui donc et nous disons là pour ne pas quitter l'intimider et pour continuer à faire travail et pour la population accompagner là et en même temps tout et c'est SPJ qui c'est conseil supérieur pouvoir judiciaire qui s'est organisé par le pouvoir judiciaire pour les capables de même continuer et chiter avec magistrat évaluer besoin et pour permettre que le magistrat capable de moyens et pour faire travail sans ne pas inquiéter. Vous notez que juge Morin a traité plusieurs dossiers. Est-ce que vous pensez à l'attaque ça lié et à travail magistrat fait? Pour nous-mêmes, pour ça nous connaissons des lits, son juge qui est honnête, qui est intègre, qui fait honnête et appareil de justice là. Oui, c'est un juge qui a traité des dossiers qui sont extrêmement sensibles et moun ça qui tellement de pouvoir qui est lié avec gang yo, qui a avec gang yo et a intimidé juge là. Les juges là t'attendent des directrices CAS qui est en prison la première fois l'attendait li dans fin mois dans début mois d'avril et zone ça et sous frère a grand pile tiré et tout c'était intimidé juge là pour pas attendre madame tonton et parce que son monde qui bien souché maintenant et intimidation menace est-ce que vous pensez bandits et détracteurs ne fait que passer à l'action? Oui, ils passé à l'action juge là pas de menace et il était supposé prendre toute disposition dans force de sécurité juge là pour ça pas arriver malheureusement et ça arrivé et son façon pour intimider Gila pour Gila quitter dossier ou bien soit même coup quitter pays. Livens Lifet Desjoie, l'un des employés de la Sogebank recherché par la police nationale pour vol, faux et usage de faux, abus de confiance et association de malfaiteurs, a été appréhendé hier dans le département du Nord.
Jean Junior Menon, Jean-Ralph Antoine et Anne-Kétia Georges sont activement recherchés dans le cadre de ce dossier. 2 autres employés de la Sogebank, Dafka Saint-Paul et Kathleen Barochin, sont actuellement derrière les barreaux pour leur implication dans le détournement de $132 000 américains. La Sogebank dit apprendre avec stupéfaction les informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant un cas de fraude découvert il y a plus d'1 an et concernant des transactions effectuées directement entre un client et une ancienne employée de la banque. Cette affaire est actuellement en cours d'enquête et selon les principes de justice et de droit, la diffusion d'informations non confirmées ou de spéculations pourrait nuire à l'intégrité de l'enquête et à la réputation de l'institution et des personnes concernées, écrit la Sogebank dans une note. Il est important de laisser la justice suivre son cours sans préjudice. Le temps d'une pause dans ce journal. Vous suivez Infovision.